Il existe des animaux qui ont une répartition presque mondiale. Certains d'entre eux ont été mis en avant dans quelques vidéos de cette chaîne. Cependant, la majorité de ceux que l'on peut considérer comme des prédateurs mondiaux ne s'appliquent qu'aux étendues terrestres. Or, ces portions continentales et insulaires ne représentent qu'une petite fraction de la surface de cette planète, laquelle est principalement dominée par l'eau, couvrant près des 3/4 de celle-ci. Cela fait que dans cette étendue existe le prédateur ayant la plus grande répartition au monde, ou du moins l'un des plus grands. Un mammifère qui, avec son apparence et selon la compréhension d'une grande partie des humains, est un animal beau et inoffensif. Mais cela n'est qu'une idée erronée de ce dont ils sont capables. Ce sont les orques, également connus sous le nom de baleines tueuses. Ce mammifère marin est entièrement aquatique et est distribué dans tous les océans et à différentes latitudes sur toute la planète. On le trouve dans les eaux glacées des pôles, de même qu'il peut se localiser dans les eaux tropicales, ayant une large adaptation aux différentes températures. On peut donc les rencontrer dans n'importe quelle portion d'eau salée qui a un contact avec les grands océans et mers. Cependant, ils préfèrent certains endroits, comme les zones côtières, se trouvant à des profondeurs de 20 à 60 mètres et pouvant ensuite plonger jusqu'à 300 mètres. Ce sont des cétacés qui forment leur propre genre, étant le seul représentant vivant. Leurs plus proches parents sont les dauphins, mais seulement par un ancêtre commun très ancien. Cette espèce est l'un des plus grands prédateurs du monde, se situant parmi les 2 ou 3 plus grands. Leur longueur varie entre 7 et 9 mètres, de la pointe de la tête à l'extrémité de leur nageoire caudale. Leur nageoire dorsale peut atteindre une hauteur d'1,80 m et leur poids maximal est de 7 tonnes. Tout le monde connaît leur couleur, qui est noir et blanc. Elles présentent des portions semi-circulaires près des yeux et leur ventre a une tonalité similaire, tandis que leur dos est noir. Cela répond au même principe que chez d'autres espèces. Vues d'en dessous, elles se confondent avec la couleur du ciel, tandis que leur dos les mélange avec les tons sombres du fond marin. Leur profil est hydrodynamique. À l'extrémité distale de leur tête commence un cône qui s'élargit sur toute la tête, mais crée un profil uniforme, car leur museau n'est pas prolongé comme chez d'autres mammifères aquatiques. Chez elles, dans la portion sombre, se trouvent leurs yeux, qui se confondent par leur tonalité. Des orifices auditifs peu visibles sont situés derrière leurs globes oculaires. Leurs narines sont sur le dessus de leur tête, appelées évents. Dans leur museau se trouve leur principal moyen de défense. Elles présentent de 20 à 28 rangées de dents, qui ont une forme similaire, avec une pointe émoussée qui se courbe créant une sorte de cône, tandis que leurs apex sont dirigés vers l'intérieur. Elles mesurent 13 cm. Leurs nageoires pectorales sont positionnées très près de leur tête. Dans leur anatomie osseuse, elles sont constituées d'un nombre d'os similaire à celui des mains d'un être humain, seulement ils sont de taille plus réduite par rapport à leur corps. Leurs pieds sont fusionnés en une seule structure formant une nageoire. Leur nageoire dorsale est dépourvue d'os, a une forme triangulaire et est constituée de muscles. Leur dimorphisme sexuel se manifeste par le fait que les mâles sont plus grands que les femelles. Dans ce cas, cet aspect est très évident, car les femelles mesurent généralement 30 à 40% de moins. Une autre différence est que les mâles ont une nageoire dorsale plus haute. Ces spécimens sont très sociaux. Ils forment des groupes appelés pods, pouvant compter jusqu'à 40 individus, mais ces nombres peuvent varier selon la région. 90% des groupes sont constitués d'une dizaine de congénères, intégrant une diversification entre individus de différents sexes et âges. Il est rare qu'ils quittent le groupe, et les apprentissages sont transmis de génération en génération. Ils peuvent coexister avec d'autres groupes, se montrant très tolérants, et leurs territoires peuvent s'entrecroiser. Cependant, il existe certains mâles qui ont tendance à être solitaires et ne rejoignent un groupe qu'à la saison de reproduction. Ce sont des animaux qui font preuve d'une intelligence très marquée. En captivité, ils sont capables d'apprendre des routines et des tours. Dans la nature, ils établissent certaines activités apprises, allant de sauter hors de l'eau à voler et éluder les pièges sans appât des pêcheurs. De plus, ils disposent d'une communication complexe à base de sifflements, qui comporte un dialecte similaire à celui des humains. Cela se manifeste par différents sons et fréquences qu'ils émettent pour établir une indication. Ils nagent environ 126 km par jour et peuvent plonger jusqu'à 300 mètres à des vitesses de 20 km par heure. Mais la durée de plongée est très courte, car ils ne tolèrent en moyenne que jusqu'à 15 minutes maximum si on les compare à d'autres mammifères aquatiques. Ils peuvent migrer, mais des études ont montré que cela dépend davantage des proies que de la saison. Il est cependant assez compliqué d'établir des routes,
et tous n'effectuent pas ces déplacements. Cela dépend plus de l'endroit où ils se trouvent. Leur communication, comme mentionné, est composée de sons qui peuvent varier entre sifflements, appels et clics qu'ils produisent au moyen de la bulle tympanique située dans leur mâchoire. Pour la perception, la vue est très importante. Ils ont une très bonne vue, tant dans l'eau qu'hors de l'eau. Ils ont également recours à l'écholocation, produisant des sons qui sont reçus après avoir rebondi grâce à un organe spécialisé appelé le melon. Le contact est également extrêmement important pour eux, tandis que leur sens olfactif est très limité, voire presque inexistant. Cela est dû à la faible fonctionnalité que ce sens peut avoir dans leur milieu aquatique, car ils ne peuvent pas respirer à partir de l'eau et dépendent de l'oxygène de l'air. Cette espèce est un prédateur très efficace. Ce sont des carnivores qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire à l'âge adulte, car ils n'ont pas de prédateurs, ou du moins aucun de connu. Selon l'endroit où ils se trouvent, leurs proies varient. Elles peuvent aller des pingouins, phoques, lions de mer, requins, poulpes, poissons, dauphins, mouettes, entre autres animaux. Techniquement, ils peuvent chasser n'importe quel animal, mais leur stratégie dépend du type de proie. Ils peuvent sauter pour les capturer, les projeter à plusieurs mètres hors de l'eau pour que l'impact les tue ou les étourdisse, les mordre, les noyer, les avaler entiers. Tout cela, ils le font généralement en groupe, ce qui les rend beaucoup plus dangereux. Cela se voit principalement avec de très grands animaux comme les baleines. Ils consomment environ 45 kg par jour, mais parfois ils peuvent manger une plus grande quantité. Leur reproduction a généralement lieu en été, selon l'hémisphère. Il est très difficile d'étudier cet événement en raison de la complexité du suivi. Bien que cela n'y paraisse pas, ce sont des animaux au tempérament fort avec d'autres spécimens. Généralement, ils s'accouplent avec d'autres individus n'appartenant pas à leur groupe. Les deux sexes recherchent de multiples partenaires pour se reproduire, afin d'augmenter leur pourcentage de fertilité pour la saison. Les femelles ont une gestation de 539 jours, soit 14 mois. Elles mettront donc bas à l'automne de l'année suivante. Elles n'ont qu'un seul petit, qui passe le plus clair de son temps avec sa mère et qui deviendra son principal lien presque à vie. La mère investit une grande quantité de nutriments pour son alimentation et ses soins, tandis que le père n'a aucun comportement envers lui. Cependant, le groupe protège les mères et les petits des autres groupes ou des prédateurs comme les requins. Ce petit se nourrira de sa mère pendant 12 mois, puis commencera à apprendre à chasser différentes proies. Il atteindra la maturité sexuelle entre 6 et 10 ans pour les femelles et 10 à 13 ans pour les mâles. Ils commenceront à se reproduire vers 14 à 15 ans pour les deux. De plus, ils restent dans le même groupe toute leur vie, sauf cas particulier, donc les groupes sont hérités. Leur espérance de vie à l'état sauvage varie selon le sexe. Les femelles vivent jusqu'à 60 ans, tandis que les mâles vivent jusqu'à 35 ans. La raison directe de cette différence est inconnue. Les jeunes ont un taux de mortalité élevé, les prédateurs y contribuent, mais les problèmes principaux restent méconnus. En captivité, leur espérance de vie est similaire, mais le taux de mortalité des jeunes diminue de 90%. C'est dans ces conditions qu'ils ont été le plus étudiés et qu'ils constituent l'attraction principale des aquariums, car ils apprennent des tours, sont des animaux énormes avec une couleur très voyante. Cependant, les accidents et les décès qu'ils peuvent causer sont un danger latent, car certains dresseurs sont morts à cause d'eux. Aucun statut de population ne leur est attribué en raison de leur répartition mondiale, mais cela peut varier selon le lieu, où l'on peut observer une diminution de leur population. Il y a quelque temps, leur chasse était courante à diverses fins dans plusieurs pays, où l'on obtenait leur graisse et leur viande. Actuellement, certains endroits autorisent encore leur capture, surtout dans les lieux où on les chasse depuis des millénaires. Malgré cela, elles sont toujours recherchées illégalement, mais c'est interdit dans les eaux de nombreux pays. Un autre problème est la capture accidentelle dans les filets. Ils sont également affectés par la pollution de l'industrie pétrochimique en cas de fuite, et en général, ils subissent les différents problèmes que l'on peut rencontrer avec d'autres espèces. Une maladie qui s'est avérée leur causer des problèmes est la toxoplasmose. Leur rôle dans l'écosystème est celui de superprédateurs. Ils chassent toutes les espèces marines et contribuent à équilibrer les populations de presque toutes les espèces des océans, directement ou indirectement. Dans les aquariums, ils sont l'espèce par excellence. Bien que cela ait créé beaucoup de controverses et que les accidents soient courants, cela a permis de les connaître beaucoup mieux. Ils s'adaptent à ces conditions et grâce au spectacle qu'ils réalisent, ils génèrent des revenus importants qui sont réinvestis dans leur entretien, ainsi que celui de toutes les espèces hébergées, permettant d'étudier et de comprendre les autres.
Il est important de souligner que ce sont des chasseurs qui ont la capacité de mettre fin à la vie d'une personne, de faire chavirer une embarcation. On les considère comme dociles, mais la vérité est qu'ils sont très impulsifs. Bien qu'aucun décès ne soit signalé dans la nature, cela peut être dû au fait que très peu de personnes survivent à une attaque de leur part. Ils n'ont peut-être pas l'air dangereux, mais ce sont l'un des animaux les plus dangereux du monde. Un animal qui se nourrit sans discriminer aucune opportunité, si facile à reconnaître qu'il devient l'animal préféré de beaucoup. Ce sont les orques. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à plus tard.